Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir par les matés. Le comité de commémoration du 23 août SECOM 23 a célébré ce mardi 23 août l'édition 2022 de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, JISNA. Devoir de mémoire, le SECOM 23 entend à travers la célébration de cette journée rendre hommage et honorer les victimes de la traite négrière et de l'esclavage et développer un tourisme mémoriel au Bénin et à Ouidah. Tu enlèves encore le Yovovi. J'invoque Sakpata. Vignono nous kume mayono sisi nous kume. Non sisi de kodo goya goya. Tu n'invoques pas des dieux, ma soeur. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour nous incliner collectivement devant la mémoire des déportés africains et de toutes les personnes esclavisées dans le monde. Par notre rassemblement de ce jour, nous rendons hommage à ces combattants dont les luttes ont permis la liberté dont nous jouissons encore aujourd'hui. Cette lutte, dont la plus grande, la plus significative, a eu lieu le 23 août 1791 à Saint-Domingue, actuel Haïti. Ils ont résisté à l'oppresseur et organisé toute forme de résistance. Cette cérémonie, qui est le clou d'une série de manifestations entamées depuis le mois d'avril 2022, rassemble aussi bien Béninois qu'Afro-descendants du monde, venus communier ensemble, mettre en valeur et partager la richesse du patrimoine culturel rassemblé à Ouidah et lié à la traite négrière et à l'esclavage. Selon les témoignages de la délégation de Ouidah, qui était en Martinique il y a un mois, le besoin de venir se reconnecter à la terre béninoise auprès des afro-descendants, ce besoin est très grand. Nous avons noté déjà qu'une association de Guadeloupe s'est positionnée par écrit pour être ici avec nous le 23 août 2023. Je m'incline devant la mémoire de nos aïeux qui ont donné de leur sang et de leur vie dans cette horrible parenthèse de l'histoire. Je voudrais aussi rendre hommage à ceux qui ont lutté pour que cela cesse, car c'est grâce à eux que la traite négrière a été abolie. Nous voilà devant vous, fils et filles de cette histoire partagée, par-delà les deux rives de l'Atlantique, sans souvenir, certes, mais avec une mémoire enfouie, indicible, transmise de génération en génération. L'art, la musique, le chant et la danse sont des armes miraculeuses dont nous disposons ce soir pour vous dire que nous sommes sensibles. Cette tragédie est ineffaçable. Et pour nous également, venir ici, au Bénin, et soutenir ce plaidoyer, ça montre bien que le besoin de reconnaissance est grand, tant le traumatisme est encore vivace. Il nous faut, et c'est essentiel, sortir du silence et du non-dit sur le drame de cette première mondialisation, de se remémorer les combats contre l'esclavage. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. La renaissance béninoise incroyable qui s'incarne aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je viens au Bénin. Je sens monter dans ce peuple une dignité, une fierté nouvelle, renouvelée. Lorsque j'ai visité le musée, les œuvres qui ont été restituées au palais, voir ces enfants accompagnant leurs parents, voir leur visage, ce qui s'exprimait de leur visage, cela montre bien que la renaissance béninoise est un exemple aujourd'hui, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Déclamations poétiques, chants et tableaux d'évocation et d'hommage aux ancêtres déportés et disparus ont meublé la manifestation. Le SECOM 23 reste conscient des défis qu'il reste à relever pour l'atteinte de ses objectifs, notamment la reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage comme crime contre l'humanité et la transmission de la mémoire à la jeunesse.